Dans cette vidéo, on va étudier une fonction du type e puissance x fois un polynôme et j'ai choisi e puissance x fois 5 moins 2x. Alors, première chose à faire dans une étude de fonction, c'est le domaine de définition. Ici, il est égal à tous les réels puisque e puissance x est défini sur tous les réels ainsi que le polynôme. Deuxième chose qu'on va faire, c'est l'intersection de f avec l'axe OY, donc l'axe des Y ou l'axe des ordonnées. Je vous rappelle, le calcul qu'il faut toujours poser, c'est on cherche l'image de 0. Pour notre fonction, l'image de 0, ça va faire e puissance 0 fois 5 moins 2 fois 0. Ça va faire 1 fois 5, c'est égal à 5. Donc votre point d'intersection a les coordonnées 0, 5. On peut l'appeler A si vous voulez. Ensuite, on cherche l'intersection de f avec l'axe des x. Et ici, le calcul qu'il faut toujours poser, c'est f de x égale 0. En d'autres termes, on cherche les préimages de 0. Alors, chez nous, ça va faire f de x égale 0, ce qui veut dire équivalent à écrire e puissance x fois 5 moins 2x est égal à 0. Et ici, on a une multiplication. Donc, on sait que quand on a un produit de deux facteurs, si le produit est égal à 0, ça veut dire que c'est soit le premier facteur qui vaut 0 ou le suivant. Or, e puissance x égale 0, c'est impossible, car cette fonction est strictement positive pour toute valeur réelle. Donc le seul 0 possible, ça sera x égale 5 demi, ou si vous préférez 2,5. Donc votre point d'intersection ici, on va l'appeler B. Il sera égal à 5 demi 0. Une fois qu'on a trouvé les intersections avec les axes, en particulier les zéros, puisqu'on en a besoin pour faire la suite, on peut faire le tableau des signes de la fonction f. Donc cette fonction, comme on l'a vu, elle a un seul zéro. Donc dans la première ligne du tableau, on n'aura qu'un zéro, c'est 5 demi. Ensuite, par ligne, on met chaque facteur de la fonction. Ici, il y en a 2, e puissance x et 5 moins 2x. Et vous vérifiez bien que quand vous multipliez vos deux facteurs, ici e puissance x et 5 moins 2x, vous retrouvez bien la fonction f de x. Alors, e puissance x, c'est une fonction qui est strictement positive. Et maintenant, 5 moins 2x, vous faites attention, c'est une fonction qui est décroissante parce que le nombre qui multiplie x, c'est moins 2. Donc, si une fonction est décroissante, elle sera d'abord positive, elle va s'annuler en 5 demi et ensuite elle est négative. Si vous avez de la peine, je vous répète, il suffit de prendre un nombre plus petit que 5 demi, par exemple 0. 2 fois 0, ça fait 0. 5 moins 0, ça fait 5. C'est positif. Donc, la fonction sera positive pour tous les nombres plus petits que 5 demi. Et finalement, vous obtenez le tableau des signes de f. Elle sera d'abord positive jusqu'à 5 demi, nulle en 5 demi et négative ensuite. Alors, comme il y a une fonction exponentielle, et on sait
on connaît la forme des fonctions exponentielles, hein, que ça soit 2 puissance x, puissance x, 3 puissance x, enfin prenez celle que vous voulez. Elles auront toute cette forme-là, simplement elles monteront plus ou moins vite. Et elles passeront toutes par le point 1, 0, 1, pardon. Ça va bien. Le point 0, 1, puisque n'importe quel nombre positif à la puissance 0, ça donne 1. Donc, comme elle a cette forme-là, on va en fait calculer son comportement à l'infini. Le point 5, ça sera le comportement de f donc on veut savoir ce qui se passe lorsque x tend vers plus et alors une fois plus l'infini et une fois moins l'infini. Donc pour faire ça, il faut passer par la notion de limite. Là on va recommencer par quand x tend vers plus l'infini. La fonction qui nous intéresse, c'est 5 moins e puissance x fois 5 moins 2x. Et ça, on sait que c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance x fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5 moins 2x. Alors ici, on n'a pas d'indétermination parce que e puissance x, quand x devient très grand, bon, on sait que la fonction devient très grande, donc ça tend vers plus l'infini. Et si x devient très très grand, ici, ben, le 5 il est négligeable, il tend vers 5. Mais si vous remplacez x par moins l'infini ici, ça va faire moins 2 fois moins l'infini. Ça va faire plus l'infini. Donc ici, vous vous retrouvez avec une limite qui est égale à plus l'infini. Excusez-moi, regardez bien ce que j'ai dit, je pense qu'il y a une erreur. J'ai remplacé par le mauvais infini, donc je vais l'écrire pour ne pas me tromper. Donc ici, comment on va faire ça? On va effacer, hop, voilà. Cette limite 5 moins 2, moins 2 l'infini, je recommence. Alors le 5, lui, il va tendre vers 5, ça on peut le faire comme ça. Moins 2 fois plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini, excusez-moi. Et donc, vous vous retrouvez avec une limite qui vaut moins l'infini plus l'infini fois moins l'infini, et ça donne moins l'infini. Donc, f de x n'admet pas d'asymptote horizontale quand x tend vers plus l'infini. Je vous rappelle, quand vous calculez des limites, il faut toujours conclure, nous dire s'il y a une asymptote, un trou, enfin quelque chose, il faut le dire. Et s'il n'y a rien, il faut aussi le dire. Et puis maintenant, on va calculer pour la même fonction sa limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ça fait e puissance x fois 5 moins 2x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de e puissance x fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5 moins 2x. Donc on peut aussi écrire ça comme ça, c'est e à la puissance moins l'infini fois 5 moins 2 fois moins l'infini. Ça, on peut l'écrire comme ça, il n'y a pas d'indétermination, vous n'avez pas une limite du style plus l'infini, moins l'infini, ou l'infini sur l'infini, donc là on peut calculer. Alors on sait, ça on l'a appris, que si x devient très 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 petit, e puissance moins l'infini, ça va tendre vers 0, et ce terme-là, 5 moins 2 fois moins l'infini, ça fait 5 plus l'infini, et c'est plus l'infini. Donc ça, je vous répète encore une fois, normalement, c'est ce qu'on appelle des formes indéterminées, mais ici, ce n'est pas le cas, parce que la fonction e puissance x va beaucoup plus vite que la fonction polynomiale. Donc, si e puissance x ici tend vers 0, toute la fonction
va tendre vers 0. Hein, je vous répète, quand vous calculez les limites à l'infini avec e puissance x va vous dire si la fonction tend vers 0 ou l'infini. Et le polynôme, lui, il ne fera que donner le signe de l'infini. Est-ce qu'on on va dans les réels négatifs ou dans les réels positifs. Donc, comme la limite est égale ici à un nombre, ben, ça veut dire que f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc maintenant, on va s'intéresser à la monotonie de f, et pour donc savoir où elle est croissante, décroissante et où elle admet des extrémums. Et pour cela, on va devoir d'abord calculer la dérivée de f. Donc f' de x ici, ça va être la dérivée de e puissance x fois 5 moins 2x. Donc, c'est la dérivée d'un produit. Donc, la formule qu'on va utiliser, c'est f fois g' égale f'g plus fg'. Donc, dans notre cas, ça va donner la dérivée de e puissance x fois 5 moins 2x plus e puissance x fois la dérivée de 5 moins 2x. Donc, dans la formule e puissance x, c'est ce qu'on appelle le f. C'est pour ça que je mets ces couleurs-là. Hein. Ça n'a rien à voir avec le f qui est ici. Et ça, c'est g. Alors, la dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. Et la dérivée de 5 moins 2x, c'est moins 2. Ensuite, on met toujours en évidence e puissance x. Ça va faire 5 moins 2x moins 2. Et ça fait e puissance x qui multiplie 3 moins 2x. Et ça, de nouveau, cette fonction elle est définie pour n'importe quel réel. Donc, comme maintenant on a calculé la dérivée, on va étudier la monotonie de f. Et pour étudier cette monotonie, on doit faire un tableau des signes de la dérivée. Donc, on a besoin d'avoir la forme factorisée de la dérivée. Ça, c'est bon. On l'a déjà. Et il nous faut encore trouver les zéros de la dérivée. Alors, comme précédemment, on a le produit de deux facteurs. Donc, si une fonction s'annule, c'est soit son premier facteur qui s'annule ou le deuxième. Alors, on a déjà vu dans le calcul des zéros de f que e puissance x ne s'annule pas. D'accord? Donc, vous pouvez simplement écrire impossible ou vous pouvez carrément, en fait, ôter ça et ôter cette partie et dire que la fonction f' s'annule si et seulement si 3 moins 2x égale 0. Parce que vous avez déjà justifié précédemment le fait que e puissance x est toujours strictement positif, donc vous n'avez pas besoin de le répéter chaque fois. Alors, je vais juste laisser comme ça, je pense quand même que c'est plus lisible pour vous. Donc ici, x va être égal à 3 demi. Donc la dérivée possède qu'un seul 0. Donc on peut faire le tableau de la dérivée. Donc on va mettre son petit 3 demi ici. On aura le premier facteur, c'est e puissance x. Le deuxième, c'est 3 moins 2x. Vérifiez bien, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que le produit des facteurs vous donne bien ici la fonction dérivée. E puissance x est toujours positif et 3 moins 2x, c'est une droite décroissante parce que la pente de la droite, c'est moins 2. Donc ça veut dire que c'est une fonction qui est positive jusqu'à 3 demi, nulle en 3 demi et négative après.
Donc votre dérivée, elle est d'abord positive, elle s'annule en 3/2 et ensuite elle est négative. Et là, on rajoute à ce tableau une ligne pour la fonction f. Et nous, on sait que si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc, en suivant les flèches, eh bien, on peut dire qu'ici, on a un maximum. Donc, je vous rappelle quand même que quand une dérivée s'annule, ça ne veut pas dire qu'en un point A, par exemple, ça ne veut pas dire que vous avez un maximum ou un minimum en A. Pour que vous ayez ça, il faut que dans la tableau des signes, la dérivée change de signe de chaque côté de son 0. Donc, on peut dire que f admet un maximum. Alors ici, on parlera, enfin vous le savez peut-être pas encore, mais c'est un maximum global, donc si vous n'écrivez pas local, c'est pas du tout grave. Un maximum en 3/2 f de 3/2. Donc il faut encore calculer l'image de 3/2. Donc c'est e puissance 3/2 fois 5 moins 2 fois 3/2. Donc ça fait 3 fois e puissance 3/2. Alors vous, si vous avez entré dans la fonction table, ben c'est très vite fait de calculer ce nombre. Donc pour l'instant, on l'a sous valeur avec sa valeur exacte. Maintenant, si vous devez le dessiner, c'est clair qu'il vous devez prendre son approximation pour savoir à peu près où vous êtes. 5 moins 3, excusez-moi, ici ça fait 2. Hop, on va le corriger. Voilà, ça sera plus juste comme ça. Et si on fait ce calcul, on trouve que son image, c'est environ 8,96. Je vais juste vérifier sur le graphique parce que moi je l'ai déjà fait. Ouais, c'est bien ça. Donc maintenant, vous passez à l'approximation. Donc vous rajoutez le environ 1. Et ici, vous avez 8,96. Donc ça, c'est égal environ à 3/2, 8,96. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à étudier la courbure de f. Et pour étudier la courbure de f, vous avez besoin d'avoir la dérivée seconde. Donc il faut calculer f seconde de x. Donc chez nous, la dérivée deuxième de x, ça sera la dérivée de la dérivée. Ça sera donc la dérivée de la fonction 3 moins 2x. Donc c'est toujours la formule de produit dans les règles de dérivation que vous allez utiliser. Donc c'est la dérivée du premier facteur fois le deuxième, plus le premier facteur fois la dérivée du deuxième. E puissance x, sa dérivée, c'est e puissance x. Ça ne change pas. Plus e puissance x, et la dérivée de 3 moins 2x, c'est moins 2. On met ensuite e puissance x en évidence. Et il va vous rester e puissance x qui multiplie 1 moins 2x. Donc, une fois qu'on a notre fonction dérivée seconde, on peut étudier la forme, si vous voulez, ou la courbure de la fonction f. Pour cela, il faut faire un tableau des signes de la dérivée seconde. Donc, vous devez avoir votre fonction sous forme factorisée, ça c'est bon. Et il faut encore avoir son 0. Et de nouveau, vous avez ce produit qui est égal à 0. Donc c'est un facteur ou l'autre facteur qui est égal à 0. Celui-ci, c'est impossible.
et il vous reste x égale une demi. Donc, on peut faire le tableau des signes de la dérivée seconde. Donc, on aura e puissance x, 1 moins 2x, et on vérifie bien que e puissance x fois 1 moins 2x, ça vous donne bien la dérivée seconde. Ici, c'est le cas. Dans la première ligne du tableau, on indique le 0 de la dérivée seconde. Et maintenant, on remplit le tableau. Alors, la fonction e puissance x, bon, ça n'a pas changé. Elle est toujours positive. 1, moins 2x, c'est une fonction décroissante parce que le nombre qui multiplie x est négatif. Je vous rappelle, pour ceux qui ont de la peine, prenez un nombre plus petit que une demi. Par exemple, 0. 1 moins 0, ça fait bien quelque chose de positif. Donc, forcément que ici, ce sera positif. Ça s'annule en une demi et c'est négatif après. Donc les signes de la dérivée, c'est plus, de la dérivée seconde, pardon, c'est plus 0 moins. Donc ça, c'est le tableau des signes de la dérivée seconde. Et on ajoute dans ce tableau une ligne pour étudier la courbure de f. Donc si la deuxième dérivée est positive, la fonction est convexe. Si la deuxième dérivée est négative, la fonction est concave. Et comme la dérivée change de signe en son zéro, ça veut dire qu'ici, on a un point d'inflexion. C'est le point où la fonction va passer d'une courbure convexe à une courbure concave. Donc, on doit encore donner... on doit encore donner les coordonnées du point d'inflexion. Donc, f admet un point d'inflexion en... Alors, la première coordonnée, c'est une demi, et la deuxième coordonnée, c'est l'image de une demi par la fonction f. Donc, de nouveau, f de une demi, c'est e puissance une demi fois 5 moins 2 fois une demi. Et ça fait 4 fois e puissance une demi. Et pour dessiner, vous avez besoin d'avoir la valeur. Donc ça, c'est la valeur exacte. Pour dessiner, vous avez besoin d'avoir la valeur arrondie, approximative. Donc ça, on prend la machine à calculer. Si la fonction est dans table, il suffit de taper 0,5. Et la machine à calculer vous dit que cette valeur-là vaut environ 6,59. Donc votre point d'inflexion, il a les coordonnées. Attendez, je vais l'écrire en dessous. On va l'écrire ailleurs, parce que je n'ai pas la place. Donc le point d'inflexion une demi, f de une demi, c'est égal environ à une demi. Alors ça c'est exact, mais c'est la deuxième coordonnée qui est approximée. Voilà. Donc là vous avez tout. Vous avez, pour dessiner le graphique, les intersections, les points d'intersection de f avec les deux axes. Vous avez sa valeur maximale et vous avez aussi le point d'inflexion. Et comme dans l'autre vidéo, ce que je vous avais dit, ces points doivent apparaître sur le graphique. Et pour vous aider à dessiner la fonction, vous pouvez en calculer encore d'autres. Donc, il y a quand même quelque chose de plus ici pour le graphique. Alors, graphique de f, il y a une chose que je n'ai pas répétée, donc je crois que je vais quand même tout écrire. Donc, vous devez mettre le point d'intersection avec l'axe des y, le point d'intersection avec l'axe des x, votre maximum, ici il n'y a pas de minimum, votre point d'inflexion. Vous pouvez calculer d'autres points avec la calculatrice, on ne vous demande pas le détail. Et il y a encore une chose que vous savez ici, d'accord, c'est qu'il y a une asymptote horizontale d'équation y égale 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc vous pouvez aussi la placer sur le graphique si ça vous aide. Ça veut dire que la fonction va jamais, en fait, quand vous allez vers moins l'infini, la fonction va s'approcher de l'axe des x sans jamais le traverser.
Alors, j'ai dessiné la fonction avec GeoGebra. Je vais aller juste la chercher. Et puis, on va la coller dans le document. Elle doit être ici. Hop, copier la photo. On revient en arrière. Hop, on se met là. Et on fait coller. Et voilà, vous avez en fait votre fonction avec tous les points qu'on a calculés. Voilà, c'est fini.